Bonjour, voici un abrégé du corps G du laboratoire 11, la portion sur les notices d'autorité de personnes. Une autre vidéo sera faite pour les notices d'autorité de collectivité. Premier exemple, Anne Perry. Dans un premier temps, c'est important comme source d'information, normalement, on va avoir le document. Puis c'est important aussi des fois de faire une recherche sur la personne. Par exemple, pour savoir que Anne Perry a changé son nom légalement, il faut faire une petite recherche, puis je vous dirais que pour les noms connus, Wikipédia est une bonne source. Donc ici, on a Anne Perry qui a changé son nom légalement. Et ce qu'on apprend aussi, c'est qu'elle n'a jamais écrit sous son nom, je dirais, de naissance, qui est Juliette Marion Hulme. Donc, considérant qu'elle a toujours écrit sous son nom le nom d'Anne Perry, qui n'est pas un pseudonyme, hein? Donc c'est un nom légal, mais on va créer une notice d'autorité seulement sous le nom d'Anne Perry. Pour les sources, vu qu'on part d'un document, une 670 qu'on va enregistrer son ouvrage, le nom de l'ouvrage et la date de publication. C'est une drôle de forme, hein? C'est une drôle de façon d'enregistrer la source, c'est pas une référence avec un style bibliographique connu, mais c'est comme ça que c'est fait dans les notices d'autorité. Puis on va aussi faire enregistrer une autre 670 pour son nom de jeune fille, son nom de personne antérieure. Donc pour les personnes connues, souvent ils vont avoir une source Wikipédia, mais des fois ça peut être une autre source qu'on peut utiliser, comme par exemple une notice d'autorité de la LC ou autre, qu'on peut mettre en 670. Donc ici, on n'a pas de 500 parce que la personne a une seule identité. L'autre cas de figure, Sophie Kinsella. Sophie Kinsella, c'est un pseudonyme. Et cette même personne-là se nomme son vrai nom, si on veut, c'est Madeleine Wickham. Donc, cette personne-là qui écrit sous le nom de Sophie Kinsella et Madeleine Wickham a deux identités, va avoir deux notices d'autorité. Une première notice ou une deuxième, peu importe, pour le nom privilégié de Sophie Kinsella et une autre notice sous le nom privilégié de Madeleine Wickham. Avec ici 270, une parce que le nom vient de la source Wedding Night, donc le titre de l'ouvrage ici. Puis l'autre, ça vient de Wikipédia qui nous dit que son vrai nom, c'est Madeleine Wickham. Ici, pour Madeleine Wickham, elle a des variantes de nom. Donc, la variante de nom, Madeleine Townley, qui est son nom à la naissance de mémoire, c'est pas une variante de nom de Sophie Kinsella, qui est bien important. C'est vraiment une variante de nom de Madeleine Townley. Donc, on ne mettra pas de Madeleine Wickham. On ne mettra pas Madeleine Townley en variante de nom pour Sophie Kinsella, mais seulement pour son nom le nom de Madeleine Wickham. Donc ici, la notice d'autorité a été créée pas à partir d'un document, simplement à partir de Wikipédia. Stieg Larsson, c'est un cas plus simple. Il n'y a pas d'autre identité. Puis, donc, il y a juste une variante de nom. Donc ici, je n'ai pas grand-chose à dire. Pour Robert Galbraith, en fait, c'est un pseudonyme d'une personne qui s'appelle J.K. Rowling, qui est très connue, qui a écrit les Harry Potter. Donc, c'est le même cas de figure, si on veut, que pour Sophie Kinsella, ou presque. Donc, ici, on a une notice d'autorité pour le pseudonyme, qui pointe vers l'autre identité de la personne. Une notice d'autorité pour son vrai nom, en fait, le nom qu'elle utilise le plus souvent, dans le fond, dans ses ouvrages, J.K. Rowling. Les variantes de nom en 400. Donc, on ne met pas ces variantes de nom-là en 400 de Robert Galbraith. Et une 500 qui pointe vers l'autre identité de cette personne-là, qui est nulle autre que J.K. Rowling. Une chose qui est bon à mentionner, c'est que des fois, c'est pas nécessaire de mettre des $D pour les 400. Des fois, je l'ai vu, des fois, je ne l'ai pas vu. Bon, donc, nous, on va les mettre. Donc, c'est pour ça que je les ai enregistrés ici. Voilà, ça faisait un aperçu de cas de figure intéressants pour des notices d'autorité de personnes. En vous rappelant que les seules zones qu'on va utiliser, c'est 100, 400, 500
670. Pour les 670, on a deux façons de faire différentes pour l'enregistrement. La source d'information consultée, puis nous, ce qu'on va toujours utiliser comme autre source pour les exercices, ou pour l'examen, pardon, ça va être Wikipédia. Donc, ça va être enregistré sous cette forme-là. Je pense que, par exemple, ici, j'aurais dû mettre visionner quelque chose du genre. Donc, on voit aussi que c'est 3 sous-ondes, $A, qui est le nom de la source avec la date de visionnement. $B, c'est l'information qu'on a enregistrée. Et $U, c'est l'URL. Voilà.